Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec David et Yellow. Nous accueillons Mademoiselle Delphine Lansac. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Un bébé, 19 ans, et pourtant, elle brille. Ben oui, 19 ans, un bébé. Bah pour Alex, un bébé. L'âge de ma fille, tu vois. Eh oui, c'est mon bébé. Enfin, pas toi, mais ma fille. Et à côté de toi, un président heureux. 43 ans, le président de la Fédération française de badminton, Richard Remaud. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. Bienvenue. On va se tutoyer, Richard. On a à peu près Avec le même plaisir. âge. On a juste 20 ans de moins que David. Richard, ancien pratiquant. Oui, mais très tôt dirigeant, donc pas eu le temps de vraiment pratiquer au niveau de Delphine. Et les dirigeants sont là pour permettre aux champions de gagner. Notre rôle est dans l'ombre. Delphine, numéro 2 française. Oui. 78e joueuse mondiale, championne de France 2013. Oui. Et 2014 en double dame aussi. Donc l'avenir, c'est toi. Bah, j'espère, oui. Présent même. Ouais. Ouais. Tu fais quoi hormis le badminton? Hormis le badminton, bah, je fais des études en anglais. Mais l'année prochaine, j'espère faire un BTS dans le management. D'accord, bon, Voilà. on n'est pas pro en tout cas en badminton. C'est compliqué. En gros, il faut être dans le top 20 mondial pour vraiment en vivre très bien. Et tu pourrais y être? Alors attends. Elle a le niveau pour y arriver au top 20? Elle a le niveau et on fait tout pour qu'un maximum de joueurs français arrivent dans le top 20. Parce que c'est à partir du top 20 qu'on pourra aller chercher des médailles européennes, des médailles mondiales et évidemment des médailles olympiques. Parce que là, c'est votre job, hein, s'il faut l'aider. Parce que si elle doit C'est être ça. à l'école ou en fac, elle ne peut pas s'entraîner pendant ce temps-là. C'est ça, on va y aller à fond. Et on fait tout depuis plusieurs années. Hein. Tous les présidents qui se sont succédés ont tout fait pour aider la fédération à se développer. Et aujourd'hui, c'est une fédération qui, en 10 ans, a fait 100% d'augmentation de son nombre de licenciés. On a Brice qui tutoie les 25e mondiaux, Brice Leverdez. Ouais. Delphine est notre présent et notre avenir. Sachina Vinvaran est également dans le top 40 mondial. Et on a beaucoup de jeunes qui arrivent dans le top 100. Donc aujourd'hui, le chemin est en route. La construction de la médaille est en route et on sait qu'on l'obtiendra et on sait qu'eux l'obtiendront. C'est ça le plus important. Ton top, on l'imagine à quel âge? Pour une jeune femme, c'est quoi? C'est à peu près à l'âge de 25-26 ans, quoi. Donc tu as 6-7 ans pour tout casser, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bon. C'est le but. Tu as l'avenir devant toi. Regardez cette infographie qu'on va vous montrer avec le nombre de licenciés. On est à 180 000 aujourd'hui. Alors, on a comparé par rapport au sport de raquette, évidemment très loin, mais pour tout le monde, derrière le tennis, avec 1 100 000 licenciés. Le tennis de table, on est à 189 000, vous à 180 929. Et très loin devant le squash qui n'a que 30 000 licenciés. Donc, il va falloir continuer dans cette dynamique. Comment on fait pour que cette dynamique perdure? Alors moi, il y a un truc que j'étais très étonné, c'est que mes fils font du badminton à l'école. Oui, alors on a cette chance, mais qu'on a construite depuis une trentaine d'années. La Et c'est le fédération, deuxième sport UNSS. Hein. c'est le premier. Le handball que nous apprécions beaucoup est aujourd'hui le deuxième à 251 ou 252 000 licenciés. Le badminton est à 250 000 licenciés chez l'UNSS. Je signe la semaine prochaine une nouvelle convention avec Laurent Petrinka, le directeur de l'UNSS. On a cette chance depuis 30 ans d'avoir beaucoup travaillé avec le monde de l'éducation nationale. D'abord pour inscrire le badminton au programme du baccalauréat, et puis ensuite pour inscrire le badminton dans les programmes des lycées, des collèges. Nous, les et vieux, ça nous aujourd'hui fait des- marrer. Hein. Parce que moi, je joue au volley, au hand. Moi, j'ai joué au badminton. C'est vrai? À l'école? Oui, bien sûr, au collège. Voilà, Ouais. c'est la différence Allez, de génération. Bah, j'espère que les profs sont devenus meilleurs, parce que alors, moi, je l'ai vu jouer au tennis, j'imagine pas le badminton. Bah, je suis nettement meilleur au badminton. On a cette chance d'avoir beaucoup de jeunes qui sont venus par l'UNSS. Brice a commencé à 13 ans. Et puis on a des dirigeants qui sont venus par le sport scolaire. Et aujourd'hui, ces dirigeants construisent le badminton de demain à travers les clubs. Il y a 1900 clubs de badminton en France. Et c'est à travers eux que nous voulons faire progresser le badminton en faisant monter le niveau de la base pour que demain, nos jeunes champions soient très nombreux dans le top 100, dans le top 50 et dans le top 20 mondial. C'est ce qu'il est en train de te dire, là. Il va t'en mettre Ouais, des j'entends. champions dans les pattes. Hein. T'as intérêt de vite. David. Alors justement, c'est intéressant de se dire, aujourd'hui, le badminton, premier sport, il faut bien comprendre, un premier sport pratiqué par les jeunes à l'école. Et derrière, on voit que la conversion ne se fait pas automatiquement ou pas toujours, puisqu'il y a, par exemple, 10 fois plus, ou 8 fois plus, 6 fois plus de joueurs de tennis. Oui, mais on est sur une courbe Oui, comme ça bien aussi sûr. dans les écoles. Justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on est ado, je ne sais pas, ou à la vingtaine, on se dit, tiens, je vais lâcher le badminton et je vais passer au tennis. Pourquoi on ne reste pas au badminton? On a deux difficultés. La première, c'est qu'on est le petit dernier dans les sports olympiques. Donc, on a besoin d'une salle pour jouer. Et ces gymnases-là, ils sont déjà occupés par nos amis du basket, du handball, du volley. Donc, petit à petit, il a fallu avoir des créneaux pour pouvoir jouer. Donc, les clubs sont souvent en saturation de créneaux de pratique. Et puis, on a une difficulté, c'est qu'on a peu d'entraîneurs qui sont formés. On a 1900 clubs et on a moins de 100 employés cadres techniques dans les clubs à temps plein.
Et ça, c'est la deuxième difficulté. L'équipement, première difficulté, l'emploi, la deuxième. Donc depuis l'an dernier, on a lancé un plan de création d'emplois dans le badminton français, de cadres techniques, et la fédération met 300 000 euros chaque année pour aider à la création de 20 emplois de cadres dans les clubs, justement pour faire monter le niveau dans les clubs. Ça paraît évident. Et juste un petit chiffre, il y a 3 ans, on avait 7 000 enfants de moins de 10 ans qui pratiquaient le badminton. Aujourd'hui, ils sont 18 000 de moins de 10 ans. Et Deux fois et demi. voilà, c'était notre difficulté il y a quelques années. Les jeunes commençaient après 10 ans, après 12 ou 13 ans, et les réflexes technico-tactiques, ils ne pouvaient pas les acquérir assez tôt. Aujourd'hui, on démarre avant 10 ans, et ce sont les champions de demain qu'on est en train de former, les champions de 2024, de 2028. T'es arrivé à quel âge, toi, au badminton? Moi, j'ai commencé à 6 ans. Voilà. Où? À l'école? Non, j'ai commencé en club, Où ça? à Oulin, à côté de Lyon. Et tout de suite, tu as pris goût? C'est un peu grâce à ma famille, en fait. Enfin, mon frère, il était inscrit au club, et puis l'entraîneur, il m'a proposé de jouer, et j'ai tout de suite aimé, donc je me suis inscrit au club. Et depuis, je suis toujours dans le même club, donc voilà. Et tu as eu des résultats, des performances assez rapidement? J'ai commencé les compétitions à 8 ans ou 9 ans. Puis directement, je commençais à avoir un bon niveau départemental, ensuite régional et ensuite national. Puis ensuite international. Voilà. Et l'entraînement, c'est ton entraînement aujourd'hui, tu as 19 ans, donc Ouais. tu vas à la fac en même temps. C'est combien d'heures par jour, par semaine? On s'entraîne 4 heures par jour à peu près. Donc on fait 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Ah oui, donc c'est difficile de concilier les études aussi avec. Hein. Ouais, c'est dur. Parce que 2 heures de badminton, pour qui a joué une Ouais. demi-heure, J'allais le dire. Ouais, c'est très physique, c'est sûr. Donc voilà, on fait ça du lundi au vendredi. Et souvent, on a des compétitions, donc on part le jeudi. Donc demain, par exemple, je pars en Suisse. Et ensuite, on revient le dimanche soir. tu ne vas donc, pas pour planquer de l'argent. Hein. Ah non, du tout. Pour en ramener. Pas encore. Pour en ramener. Il est là, le patron. Hein. Donc physiquement, c'est très difficile. Ouais. Tu dois bien dormir le soir, j'imagine, parce que Ouais, les c'est journées ça. doivent être bien pleines. Ouais, on a de la chance, on a des kinés à disposition dans la structure, donc je pense qu'on les utilise assez souvent, donc, vu qu'on est fatigué et tout. David? Une question pour Delphine. On voyait les images là où on te voyait notamment face à des adversaires asiatiques. On sait qu'ils sont loin d'être mauvais dans la discipline. Qu'est-ce qui te sépare aujourd'hui justement du plus haut niveau? Sur quel aspect tu dois progresser? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est technique? Psychologique? Mental, ouais. Moi, je pense que c'est un peu tout. Tout d'abord physique, parce que les filles qui vivent en Chine ou quoi, elles ont commencé vraiment très tôt à s'entraîner dur. Oui, Ça puis commence à 6 ans. 8 heures Et par puis jour. elles Hein. arrêtent les cours à 10 ans, donc c'est un peu différent en France, c'est une autre culture, quoi. Puis je pense qu'il me manque encore de l'expérience, parce que j'ai jamais joué contre des filles du top 10 mondial, donc je pense que... Tu es en train de nous dire que de toute façon, ces jeunes filles ont de toute façon un wagon d'avance évidemment sur nous. Voilà, mais Parce donc, qu'on sait dans quelles conditions s'entraînent ces petites Chinoises ou petits Ouais. Chinois qui s'entraînent 8 heures par jour à partir de 5-6 ans. Ouais, Effectivement, voilà, ça... Puis nous, on commence à faire pareil à partir de 18-19 ans, donc on a un peu de retard comparé à eux, mais bon, je pense qu'à partir de 25-26 ans, c'est l'âge pour les rattraper. Et tu es loin derrière elle aujourd'hui quand tu es en compétition? Pour le moment, oui, je suis assez loin. Je suis 78e, donc oui, c'est sûr qu'il y a un peu... je suis encore un peu loin, oui, mais Et tu penses que tu pourras arriver jusqu'où? j'espère numéro 1 mondial un jour. C'est mon objectif. Ça, c'est génial. David? Justement, Président, est-ce que la Fédé n'a pas besoin également, c'est un petit peu souvent un cercle vicieux, mais d'une locomotive comme ça, d'un champion olympique? Tu sais faire tchut-tchut ou pas? D'une locomotive pour faire rêver les jeunes, etc. Et on sait comment ça marche, quoi. On a toujours besoin de quelqu'un ou de quelqu'une, parce que le badminton est un sport mixte par excellence. On a toujours besoin de quelqu'un qui ouvre les portes. Et aujourd'hui, Brice Leverdez, qu'on voit derrière toi, c'est celui qui est en train d'ouvrir les portes. Il a 28 ans et fait la meilleure saison de sa carrière. Il vient de tutoyer le numéro 25 mondial. Il a tapé le numéro 5 mondial lors de la Thomas Cup au mois d'avril. Avec son partenaire Lucas Corvée en double homme, ils ont tapé la paire numéro 4 mondiale. Voilà, on est en train de progresser et ils ont montré, ces garçons, que c'était possible. Derrière, l'équipe garçon a fait le meilleur résultat de notre histoire à la Thomas Cup, l'équivalent de la Coupe Davis. On fait quart de finale. Donc voilà, on est en train de construire. Oui. On est là, on est présent, on interpelle les autres fédérations internationales qui se disent il se passe quelque chose en France. Et ce n'est pas pour rien que la semaine prochaine, le président de la fédération internationale, Paul-Éric Hoyer, va venir en France. C'est la première fois qu'il vient sur un Super Série, les internationaux de France de badminton, parce qu'il voit qu'il y a des choses qui se passent en France, le déploiement sur le sport scolaire, mais aussi sur les jeunes qui arrivent. Donc
c'est bien d'interpeller les autres. Maintenant, c'est mieux de gagner de façon durable sur les terrains. Et c'est avec les entraîneurs qui ont construit tout un programme qu'on est en train de préparer cela avec les joueurs. Il y a donc ces internationaux de France la semaine prochaine, du 21 au 26, c'est à Coubertin. C'est ça. Ce sera plein? C'est déjà plein, le samedi est complet, le dimanche, c'est pas loin de l'être. Et le vendredi, on devrait jouer aussi à guichet fermé. C'est génial ça. Et c'est génial et Jean-Louis Hermoz... Pour avoir largement commenté le tennis et l'Open Gas de France avec les numéros 1 mondial et tout ça, il y avait 3000 personnes, on était contents. Hein. Voilà, c'est ce qu'on m'a Et toujours encore dit. 1500, on était content. Le BAD semble être une des seules disciplines à remplir Coubertin pendant quasiment toute la semaine. Et ça montre à quel point le badminton est devenu un sport culturel en France. Il n'y a pas que 180 000 licenciés, il y a aussi des joueurs qui ont pratiqué le badminton à l'école, pour le plaisir, ou dans des clubs et qui en sont Mais ça passe partis par l'école. et qui reviennent. Quelle Voilà. intelligence d'avoir trouvé ce filon-là. C'est Il y en a qui l'intelligence de doivent mes se manger les- prédécesseurs. Et ils ont fait du très très bon travail. Ok, Brice peut faire quoi et elle peut faire quoi? Alors, pour Brice, c'est toi qui vas répondre. Et après, je vais m'adresser à Delphine. Brice, il peut gagner. Il a battu le finaliste de l'an dernier qui perd en 3-7 contre Jorgensen. Brice peut gagner. La France peut gagner. Et la France, un jour, sera championne d'Europe, championne S'il du monde. gagne, ça serait une sorte de révolution. Ce serait un beau changement et un changement que j'espère durable. Non seulement pour lui, mais pour tout le badminton français. Et c'est ce que je leur souhaite à tous les joueurs. Bien sûr, Brice, qui est notre tête de série numéro 1 en France, il est septuple champion de France. Donc pour lui, c'est important. Mais il faut dédramatiser cette discipline. Les Français ont toute leur place. Décomplexés. Décomplexés, si on le veut. On peut être dans les top 10 mondiaux et on peut gagner un Super Série. Et je le souhaite un jour, j'espère qu'on pourra gagner en France. Delphine, elle peut gagner la semaine prochaine? Moi, je sais que ça va être un peu compliqué pour moi parce que c'est mes premiers et parce que je suis encore loin On ne va pas derrière. avoir les chocottes. Hein. Non, du tout. Pas du tout. Non, mais moi, mon objectif, c'est de sortir des qualifications et puis ensuite aller le plus loin possible. Et on te voit à l'image là. Ouais. Le plus loin possible, c'est quoi? C'est passer le premier tour, ensuite voir ce que ça donne, quoi. Sur un match, on peut créer l'exploit en badminton? Bien sûr, oui. Surtout en France, avec le public derrière soi, je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles derrière. Ouais. Tu gagnes bien ta vie ou tu gagnes un peu d'argent avec le badminton ou pas encore? Ou pas du tout? Ou un petit peu ou... En fait, c'est grâce à mon club et grâce à mon sponsor de textile, c'est Babola, Ouais. qui me finance un peu. Et puis, Marque française. Tout à fait. de Lyon. Très bonne marque Marque française. lyonnaise, faut le De Marque Lyon. lyonnaise. Donc voilà, grâce à ça, je peux en vivre un peu, mais bon, je suis obligée de continuer mes études à côté. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Puis il y a la fédération aussi qui me finance un peu pour m'aider à vivre aussi. Tu te rends compte le pied que ça va être si tu as tout Coubertin qui crie Delphine? Ah ouais, j'ai Tu hâte. te rends compte? J'ai hâte. Non mais là, t'es Johnny Hallyday au Stade de France. Hein. Non mais je rigole pas. Hein. Ça peut vite être ça. Hein. Sur un match, non, franchement. À Coubertin, c'est un chaudron. C'est pour Et ça. Il y a une ambiance de folie dans le badminton. L'ex numéro 1 mondial, Peter Gade, qui est à la retraite, qui était un excellent joueur danois, a fait encore une interview. Il dit le tournoi où j'aimais jouer, c'était. Il parlait de Paris, mais il disait c'était Pierre de Coubertin. Voilà, c'était cette salle où le badminton français montre à la terre entière qu'en France, on aime le badminton. Donc oui, beaucoup. Il faut la de- préparer. Hein. Il faut la préparer. Parce que c'est en même temps, c'est waouh. Oui, mais je sais qu'elle sera capable de prendre cette énergie pour la transformer en quelque chose de positif sur le terrain. Elle a un super mental. Oui. Ah oui, oui. Delphine est une gagnante. Super. Voici l'instant insolite. On ne va pas vous mettre le jingle parce qu'il nous reste peu de temps. On aime trouver des images de sports variés, divers et qui génèrent de belles émotions. Regardez, on va partir dans un skatepark, le Street Dome. C'est au Danemark et voici le rider de BMX. Regardez ce parc, il est juste incroyable. Il s'appelle Chris Kyle et il nous régale, évidemment. Mais là, quand on parle parfois d'infrastructure, là, on se dit qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de voir des talents, d'émerger. Ah ouais. Non, mais quand t'as ça, t'es un gamin et que tu vois les voir autres. Alexandre Delferry dans ce skatepark, moi. Donc c'est pas magique ça, franchement. Delphine. Tu fais toi des choses comme ça? Ah non, non, du tout. Moi, je reste au badminton, ça me va bien. Je prends pas de risque, hein. Arrêtez Non. vos bêtises. On peut faire de jolies choses avec le badminton. Ça peut être aussi très spectaculaire. Ah mais ça j'en doute pas une seule seconde. Il faut venir voir la semaine prochaine. Je viendrai. Avec plaisir. Comptez Il y a sur même moi. un tournoi des journalistes le jeudi matin. On en a parlé, Alex. Ça c'est vrai que ça m'interpelle. Eh ben voilà. Mais des bonnes qualités de squash peuvent amener ça. à être un bon joueur de badminton rapidement Toutes les qualités sont bonnes. et un très bon joueur de tennis.
Ouais, faudra Ouais. Vous dites ça pour moi, sortir Alexandre le geste Vous du dites ça bas. pour moi On sera là et on montrera Avec les plaisir. images dans l'Access. Ça marche. Merci à tous. Demain, le nouveau DTN du rugby français, Didier Rottière, sera dans l'Access, sans oublier Bertrand de Broc, le navigateur à quelques jours du départ de la route du Rhum. T'assures, hein? Ouais, Et carrément. tu reviens hein, avec des coupes, des machins, et puis moi je vais entendre Delphine, Delphine. Salut à tous, merci à toutes les équipes et prépare-toi toi. Salut.